필립 러펄입니다. 프랑스 대사입니다. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, Madame la sénatrice, Messieurs les professeurs Lecor et Godement, cher Philippe, président désormais parmi tes nombreuses attributions du Forum Qui, cher David-Pierre Jalicon, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, permettez-moi en premier lieu de vous remercier de votre aimable invitation. À la veille de ce nouvel an lunaire, placé sous le signe bénéfique du lièvre d'eau, dont nous attendons tous succès et prospérité, que ce soit effectivement une prédiction valable pour le Forum Qui. Voilà, je voudrais remercier aussi le directeur de ce magnifique centre culturel qui symbolise l'engagement de la Corée en France, de la même façon que bientôt le site rénové de l'ambassade de France en Corée manifestera lui aussi la foi symbolique que la France entretient depuis plus d'un siècle dans le succès de la Corée. Je forme donc des vœux de réussite et de bonheur pour vos entreprises, pour le Forum Qui, et pour cette belle association que nous portons aujourd'hui sur les fonds baptismaux, et dont le principal objet est d'encourager ensemble, Français et Coréens, à s'engager sur le parcours vers de nouveaux territoires d'innovation. Innovation. Quel terme, en effet, peut mieux exprimer le génie de nos deux nations? La France est par excellence une terre d'innovation. Depuis la première révolution industrielle, en effet, une très grande part des progrès qui ont façonné notre monde moderne ont pris naissance sur notre sol. Qu'il s'agisse de l'aviation, du cinéma, la photographie, les technologies nucléaires, la télévision, les communications cellulaires, Internet, toutes ces technologies ont connu leur premier développement en France. Et que dire de la Corée, avec ces outils souples et puissants qu'elle a conçus tout au long de son histoire, depuis le Moyen-Âge, du Hangul introduit par le grand roi Sejong jusqu'aux exploits technologiques accomplis dans le domaine de la microélectronique et du numérique. Nos deux pays sont aussi fortement complémentaires. Car si nous en y vont beaucoup en France, nous avons classiquement aussi du mal, parfois, à monter à l'échelle, ce que fait au contraire admirablement la Corée. Mais au-delà de ce que nous avons accompli, je crois que nous atteignons maintenant un nouveau palier dans notre relation, car c'est un vrai changement de paradigme qui se profile, sous la forme d'un partenariat équilibré, de niveau supérieur et à vocation mondiale. Équilibré, car la Corée a dépassé depuis longtemps le stade de l'émergence. C'est désormais l'une des toutes premières puissances industrielles et scientifiques du monde. Par conséquent, le modèle d'échange fondé sur le transfert unilatéral de technologies est désormais obsolète. Ce qui doit s'imposer maintenant, c'est une logique de partage et d'échange loyal et dénuée d'arrière-pensée, chacun venant avec ses capacités d'innovation et ses forces, dont il conservera la maîtrise exclusive, pour développer ensemble les objets et les services du futur en gardant l'exclusivité. Nous en avons déjà des exemples de cette répartition harmonieuse des rôles et je pense que c'est vraiment le modèle qu'il faut désormais que nous poursuivons. Mondial, car dans l'environnement que nous connaissons et auquel Philippe a fait allusion, marqué par le retour de la guerre, marqué par le durcissement aussi de la compétition géopolitique, nos pays doivent pouvoir compter l'un sur l'autre pour préserver les moyens de leur souveraineté économique, industrielle, mais aussi intellectuelle. Car la souveraineté, c'est la condition de la démocratie, elle-même condition de la liberté. Je vous souhaite encore une fois bonne chance au Forum Qui et je vous remercie de votre attention. Kamsahamnida.